Tunisia Bene House vous offre cette émission. Et nous y sommes pour le compte de ce matin, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans votre émission matinale sur Guérit TV Monde sans transition. Mesdames et messieurs, voici la première rubrique de cette émission, la revue des titres, avec Bérangère Boléon. Bérangère, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kowenou, amis internautes, bonjour. La revue des titres, c'est bel et bien avec vous. Nous démarrons par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette « Arrestation de Steve Amoussou et Hugues Sossoupé, panique dans le rang des exilés politiques ». Deuxième exclusion culturelle et sportive de l'association Benokbo Awida, Wabi Amadani, parrain de l'événement. Le promoteur Faisal Akedeleke mérite l'encouragement du gouvernement. Visite officielle du chef de l'État sénégalais à Cotonou, une première pour Bassirou Diomaye Faye en terre hospitalière béninoise. Cohésion communautaire et fierté locale, la 15e circonscription électorale prépare une grande fête de retrouvailles. Échéance électorale de 2026 au Bénin, le calendrier électoral connu. 109 de ce jour-titre, renforcement des relations bilatérales entre réforme institutionnelle sous-régionale, talents et failles se donnent la main. Une première visite présidentielle chargée de symboles. Le quotidien La Nouvelle Tribune, guerre de leadership au sein de la majorité présidentielle, le feu couvre sous la cendre. Le quotidien L'Informateur, diplomatie, visite du président Diomaye Faye au Bénin, Cotonou et Dakar, une vision, s'exclame le quotidien. Adjache News à présent titre Coopération Afrique de l'Ouest, Diomaye Faye en visite officielle au Bénin, un dialogue franc avec Patrice Talon. Santé, CNHU, OME, le scanner de dernière génération mis en service ce mercredi, un pas de plus vers une meilleure prise en charge sanitaire. Toujours dans la une du quotidien Adjache News, on lit Sénégal-Bénin, élection générale de 2026 au Bénin, le PRD, le président Dorothée Sosa reçoit les experts internationaux chargés de l'audit du fichier électoral. Pour la deuxième édition de l'inclusion culturelle et sportive de l'association Benokbo, grande mobilisation autour de Faisal Adeleke et du parrain Wabi Amadani pour le périple de Ouida. 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Vlavonou et ses pairs au cœur du rapprochement RDC-Rwanda. Remise de moto à la Miss Éloquence Bénin, l'after party du gala met à l'honneur l'excellence féminine. Emmanuel Dimitri Adampo a respecté ses engagements. Décryptage info CIPIA 2025, le Bénin brille dans le classement de la Banque mondiale. Le routier de ce matin titre suite aux nombreuses plaintes des populations locales de la gare d'Agbotagon, le préfet suspend les travaux de lotissement jusqu'à nouvel ordre. Le quotidien Le Patriote, entretien exclusif avec le HCPC Jacques Mégan, la tolérance zéro vis-à-vis des faits de corruption justifie les bons scores engrangés par le Bénin. L'intelligent Bénin intelligent de ce matin titre Bénin-Sénégal, front commun face à l'éclatement sous-régional. Fraternité de ce matin aborde dans le même sens coopération bilatérale, Las Cotonou et Dakar renforcée. Matin libre présidentiel de 2026, le choix de Talon,
technique ou politique, s'interroge le quotidien. La nation, de son côté, titre visite du président sénégalais au Bénin, une diplomatie de proximité renforcée. L'emblème du jour, inhumation à domicile, la dérive silencieuse. Les 4 vérités de ce matin titre visite de travail du président sénégalais à Cotonou, l'essentiel du tête-à-tête entre Diomaye Faye et Talon. Les présidents Talon et Faye s'accordent pour des réformes au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et on boucle par le quotidien Maison La Guérite qui titre arrestation de Steve Amoussou et Hugues Sossoukpe, panique dans le rang des exilés politiques. Deuxième exclusion culturelle et sportive de l'association Gbenokbo Awida, Wabi Amadani, parrain de l'événement. Le promoteur Faisal Adeleke mérite l'encouragement du gouvernement. À sa fausse manchette, on lit 2 titres. Visite officielle du chef de l'État sénégalais à Cotonou, une première pour Bassirou Diomaye Faye en terre hospitalière béninoise. Cohésion communautaire et fierté locale, la 15e circonscription électorale prépare une grande fête de retrouvailles. Échéance électorale de 2026 au Bénin, le calendrier électoral connu. Voilà tout ce que vous retenez, mesdames et messieurs, de la revue des titres du jour. Bien à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, plongeons-nous à présent dans le bulletin d'information, toujours avec Bérangère. Bienvenue à tous dans ce bulletin d'information. Arrivé à Cotonou ce mardi 15 juillet 2025 pour une visite de travail, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue béninois Patrice Talon ont abordé plusieurs sujets majeurs. Au cours d'un point de presse organisé à la fin des échanges, le président sénégalais a fait le point des échanges que voici. Nous avons évoqué évidemment les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin qui sont cordiales et très conviviales, même si tous les deux nous avons relevé que nous pouvons aujourd'hui, en raison de la qualité de la relation, faire beaucoup plus et beaucoup mieux sur le plan des échanges commerciaux. Nous avons aussi parlé de la situation de la sous-région, tant sur le plan de la CEDEAO que sur le plan de l'UEMOA, mais aussi de la situation sécuritaire dans la sous-région qui est très préoccupante. J'en ai profité pour dire toute ma solidarité au président Talon et au peuple béninois frère par rapport aux événements douloureux qui ont pu survenir dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et lui témoigner du soutien du Sénégal dans ces moments-là pour lesquels nous nous trouvons aussi tout autant atteints. Nous avons aussi parlé de l'UEMOA qui, comme nous le savons, traverse aussi une situation quelque peu difficile qu'il nous faut rapidement adresser. Et nous avons convenu, le président Talon et moi, dans les tout prochains jours d'entreprendre des démarches pour travailler à redynamiser l'organisation, à lui donner un nouveau souffle, bien évidemment avec le soutien des autres homologues membres de l'Union. La CEDEAO, nous en revenons il n'y a pas longtemps d'un sommet qui a été quand même un moment d'échange constructif entre les chefs d'État. Et j'ai rappelé tout à l'heure au président Talon tout l'intérêt des sujets que nous avons évoqués et les défis qui s'imposent à l'organisation qui doit, comme dans le cadre de l'UEMOA aussi, évidemment se réformer pour être à mieux même de prendre les défis de notre époque. Je terminerai mon propos en réitérant les remerciements au président Talon et au peuple béninois frère et en le souhaitant à vous et à l'ensemble des Béninoises et des Béninois une bonne fête de l'indépendance par anticipation. Merci beaucoup. Merci mon frère, merci beaucoup. Et que Dieu bénisse le Sénégal et le Bénin. Merci beaucoup. Merci.
La direction des examens et concours du ministère des enseignements maternels et primaires a rendu public le lundi, le 11 juillet 2025, les résultats de la session des malades du certificat d'études primaires CEP selon les données communiquées par la direction des examens et concours DEC. 89,81% des candidats ont obtenu le CEP session de juillet 2025, une performance qui surpasse légèrement celle de l'année précédente où le taux de réussite nationale, toutes sessions confondues, était de 89,67%. Les périodes de vacances, mesdames et messieurs, sont des moments par excellence dédiés au repos après plusieurs mois d'activité scolaire. Il n'en demeure pas moins que plusieurs apprenants saisissent ces occasions pour se faire de chiffre d'affaires. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles ils font face, ces apprenants arrivent à tirer leur épingle du jeu. Suivez plutôt. Ils sont nombreux à mener des activités génératrices de revenus pendant cette période de vacances. Bien que ce moment soit généralement consacré au repos après plusieurs mois d'activité scolaire, ces élèves et écoliers se lancent plutôt dans la quête de ressources financières pour faire face aux charges de la rentrée scolaire. Pendant les vacances, je viens au lavage pour faire des jobs. Je lave des motos et des voitures pour pouvoir gagner un peu de l'argent. Et par jour, parfois on s'en sort avec 1000 francs, 1500, ça dépend de la manière dont le travail vient. Moi, je vends les chaussures pendant les vacances. Si je vends les chaussures pendant les vacances, l'argent que je trouve, j'aide maman avec ça. Et à la rentrée, pour qu'elle m'achète les choses, que moi je vais aller à l'école avec. Comme les vacances ont commencé, j'aide ma maman à vendre. L'argent que je suis en train de regrouper maintenant là, ça peut atteindre au moins 8000 comme ça déjà. Je peux donner ça à mes parents et ils vont m'aider à acheter les fournitures. Chaque matin, je fais des travaux domestiques. Quand j'ai fini, je vais me promener pour trouver de l'argent un peu, pour aider papa et maman à acheter les fournitures pour la rentrée. Même s'ils parviennent à tirer leur épingle du jeu, les difficultés ne manquent pas. Il y a certains jours qu'il n'y a pas du tout de marché. Il y a certains jours que quand tu pars et tu vends, toi-même aussi tu es content. Je vends les chaussures et des fois je perds l'argent, les gens me taquinent. Arrivé à la maison, je dis ça à maman, elle pense que je mange, j'ai bouffé l'argent. Parfois on se blesse, parfois aussi on lave des motos et puis les propriétaires finissent disent que les motos ne sont pas propres, d'autres crient sur nous. Cependant, conscients de leur avenir, ces apprenants n'ont pas totalement tourné le dos aux études. Ils prennent déjà des dispositions pour affronter leur prochaine année scolaire. J'ai 3 grands frères. Il y a un qui a fini l'université, et il y a un qui est en 2e année et l'autre en 3e année. Bon, ils m'aident parce que j'ai la belle info et on m'aide à faire les études, les exercices. C'est une manière de me préparer aussi pour évoluer dans mes études. Si les vacances sont finies, j'arrête de vendre et je commence par apprendre mes leçons, aller emprunter les cahiers chez mes grands frères qui étaient en 4e et je commence par apprendre. Chercher des moyens financiers pour soutenir les parents est une chose, mais ces derniers doivent également veiller sur les enfants pendant cette période afin qu'ils ne perdent pas de vue le chemin des classes une fois les vacances terminées. Ce bulletin d'information se poursuit, mesdames et messieurs. Le ministère du Travail et de la Fonction publique a rendu publique la liste des candidats retenus pour participer au concours de recrutement de 112 fonctionnaires de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances. Dans un communiqué officiel, il est précisé que les épreuves écrites pour le corps des élèves contrôleurs budgétaires se tiendront les samedis 19 et dimanche 20 juillet 2025 au Centre unique de composition du CEG Sainte-Rita à Cotonou. Par ailleurs, le ministère tient à informer les candidats concernés par les épreuves écrites pour le corps des élèves contrôleurs budgétaires que les honoraires et plannings détaillés sont disponibles en téléchargement sur le site officiel du ministère www.travail.gouv.bj. Hors de nos frontières,
À présent, mesdames et messieurs, en Centrafrique, l'entrée en vigueur de l'accord de paix signé le 19 avril dernier à N'Djamena entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés UPC et 3R commence à porter ses fruits. Après la dissolution officielle des deux groupes armés jeudi 10 juillet à Bangui, le gouvernement a procédé à la nomination de quelques cadres tout en poursuivant le programme de désarmement, démobilisation et réintégration. Précision avec Faouzia Sefou. En Centrafrique, les opérations bénéficient du soutien technique, logistique et financier de la MONUSCA et d'un accompagnement du Tchad, principal facilitateur de cet accord. La mise en œuvre de cet accord est d'abord marquée par la nomination de 2 représentants de l'UPC, Unité pour la paix en Centrafrique, et des 3R, Retour, réclamation et réhabilitation, comme ministre conseiller au département de l'élevage et du commerce. 2 autres ex-rebelles occupent également la fonction de ministre conseiller, notamment pour l'évaluation des accords à N'Djamena, ainsi que le suivi de la feuille de route de Luanda. Sur le terrain, les opérations se poursuivent lentement dans le village de Maloum, à 55 km de Bambara, dans la Ouaka. Selon un cadre de l'UPC, une centaine d'éléments ont été désarmés. Je le cite, parmi les armes récupérées, il y avait entre autres des lance-roquettes, des mitrailleuses, des KM et des Kalachnikov. Fin de citation, dit-il. Conformément au calendrier du DDR, le désarmement des éléments du groupe 3R va démarrer ce mercredi 16 juillet. Après cette étape, il y aura la phase de réinsertion des ex-combattants dans la vie civile et la mise en place des programmes de réconciliation. Le général Henri Lengisara, ministre conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, a ajouté que, je le cite, « Celui qui veut devenir militaire, commerçant ou cultivateur, la porte est ouverte ». Fin de citation. Un tour en Syrie pour terminer et dire que la Syrie a été ciblée par de nouvelles frappes israéliennes, notamment contre les infrastructures militaires. Le Premier ministre Benjamin définit les intentions israéliennes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 248 morts depuis le 13 juillet et accuse les forces gouvernementales syriennes d'avoir exécuté une vingtaine de civils depuis leur déploiement dans la ville de Souada. La situation est tendue en Syrie. Selon les témoins à Damas, plusieurs drones survolent la capitale et l'armée israélienne déclare avoir bombardé l'entrée du quartier général de l'armée syrienne à Damas. 2 sources proches des services de sécurité syriens ont déclaré qu'une frappe israélienne avait touché le ministère de la Défense à Damas. Selon la télévision d'État, 2 personnes ont été blessées dans le centre de Damas, mais sans préciser l'emplacement exact des faits. Par ailleurs, l'armée israélienne annonce à envoyer des renforts à la frontière avec la Syrie si les forces syriennes ne se retiraient pas du sud du pays. À Soueda, de nouvelles violences ont opposé les combattants druzes et les groupes armés bédouins ce mercredi matin tôt, après que les combattants druzes avaient pris le contrôle au moins partiel de la ville. Soueda a été la cible de tirs d'artillerie lourds et meurtriers. Il est impossible d'entrer ou de sortir de la ville et des exactions sont rapportées contre des civils. Fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs, que j'ai eu le plaisir de vous livrer. Tout le plaisir était donc pour nous de vous accueillir sur ce plateau Bérangère Bouléon. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission. Tout de suite, la météo.
Mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui le rendez-vous avec le canapé littéraire poésie de Valère Vignibé. Nous sommes bien mercredi 16 juillet 2025. Cet rendez-vous à prendre à l'auditorium à partir de 19h00 et l'entrée, elle est juste libre et gratuite. Valère Vignibé, vous le savez, il a été longtemps resté sans nouvelle poétique. Depuis Odalisque Anthologie, sous fond de mouvement poétique qu'il a coordonné en 2012, le jeune poète est rentré dans une phase de retraite méditation. S'il a pu faire une apparition timide en 2022 avec Marchand de Soleil, c'est pour saluer Camille Amoureux, de qui il tient la ficelle. De cette retraite poétique, Valère vous revient cette année avec Silence Djambé de Saison Close qui signe non seulement son retour, mais son solo poétique tant attendu. Le canapé le reçoit rien que pour vous, mesdames et messieurs, afin de vous en parler. Le rendez-vous culturel canapé littéraire poésie avec Valère Vignibé, c'est ce soir à 19h00 à l'auditorium et l'entrée, elle est juste gratuite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la note culturelle. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans l'interview matinale de ce jour. Dans un contexte où le code électoral ne peut plus être modifié depuis le 11 juillet dernier, conformément aux exigences de la CEDEAO, l'opposition politique se retrouve face à un test verrouillé avec notamment le maintien du seuil des 20% longtemps décrié. Quels sont les enjeux pour les partis d'opposition? Quel espoir de victoire dans les urnes pour ceux qui n'envisagent pas d'alliance? Pour en parler, mesdames et messieurs, je reçois pour vous l'honorable Basile Arossi, député du parti Les Démocrates, pour une analyse sans détour de la situation politique à l'approche des élections générales de 2026. Honorable Basile Arossi, bien le bonjour. Bonjour, madame. Malgré les multiples appels de votre parti politique, le code électoral reste intact. Avez-vous des regrets ou avez-vous encore l'espoir que quelque chose soit possible? Merci, madame. Je vais rectifier en disant que le principe de la retouche au code électoral est encore de vigueur. D'accord. Et selon les dispositions de la CEDEAO, à tout moment, dès que le consensus est réalisé dans la classe politique, on peut retoucher. Donc, de mon point de vue, rien n'est encore totalement clos pour qu'on pense à cela. La deuxième chose que je vais dire, c'est que les dispositions chrysogènes du code électoral n'inquiètent pas que l'opposition. D'accord. N'inquiètent pas parce que les membres de la mouvance, on se parle entre nous. Ils ne sont pas sûrs et certains d'avoir 20%. Quelles que soient les combinaisons, ils ne sont pas sûrs d'avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Donc le problème reste entièrement posé et ce n'est pas seulement une question de l'opposition. C'est vrai que il y a des aspects comme les répartitions des procès-verbaux dans les bureaux de vote qui ne pourront concerner que l'opposition parce que les autres étant à la manœuvre pourront se tailler la part du lion. Mais je dis que le problème reste entier pour toute la classe politique. Et oui, et je ne sais pas
vers où le pouvoir, la rupture, la mouvance, je ne sais pas où ils veulent conduire le pays. Honorable, si la mouvance est aussi inquiétée par le code électoral, pourquoi ne s'accorde-t-elle pas pour une révision? Non, vous savez que c'est une mouvance emprisonnée. Cette mouvance qui, hors micro, se lamente, se plaint, ne peut pas avoir le courage ils attendent que le hockey vienne de celui qui a créé les 3 ou 4 partis, les 2 grands partis et les particules qui les accompagnent. Donc, eux, ils ont cette contrainte de ne pas pouvoir manifester ouvertement. Mais nous, on n'a pas cette contrainte. Donc, ils veulent bien, mais ils sont soumis à la volonté de l'empereur. La volonté de l'empereur. Alors, le seuil de 20% est toujours maintenu tant que le code n'est pas révisé, une disposition que vous avez longtemps décriée. Ne voyez-vous pas que votre chance de participer au partage des sièges au Parlement est très réduite en y allant seul? Non, est-ce qu'on a le choix d'y aller, de ne pas y aller seul? Mais les chances des autres aussi n'est pas intactes, hein, madame. Ça, je vous le dis d'expérience et de ce que je vis. Eux, ils peuvent aller en accord de gouvernance. Est-ce que le Parti Les Démocrates envisage un accord de gouvernance? Non, même avec l'accord de gouvernance, ils n'auront pas 20% dans toutes les circonstances. Ça, je le martèle très fort. Avec le concours de la Sénat, de la Cour constitutionnelle, non. Ils n'ont aucune chance. Et eux-mêmes le savent. Eux, ils le savent. Ils sont aussi inquiets que nous. Donc, je crois que... mais quand on va entrer dans le mur, comme nous allons droit à l'impasse, bon, c'est eux qui ont la décision. Ils trouveront la formule. Mais, rassurez-vous, madame, si nous n'avons pas les 20% partout, quelle que soit leur alliance de gouvernance ou de parlement, ils ne les auront pas. Ça, c'est ma parole. Alors, le Parti Les Démocrates envisage-t-il un accord de gouvernance? Bon, non, on avait déjà un accord avec les autres partis de l'opposition qui, aux dernières élections, nous avaient mis leurs candidats à disposition. Bon, vous avez constaté que pour l'essentiel, ils ne sont pas allés aux élections. Cette question me paraît dépassée. Nous continuons à discuter, à chercher des solutions avec les autres partis de l'opposition, mais c'est un problème national. Ça, je vous le dis. Honorable Arossi, la question demeure, hein, comment comptez-vous vous y prendre alors que jusque-là, rien ne présage encore que vous allez nouer un accord parlementaire? Non, je vous l'ai déjà dit clairement, accord parlementaire à notre niveau, non. Parce que nous ne sommes que les démocrates au Parlement. C'est vrai qu'on prend appui sur les autres, mais on n'est que les démocrates au Parlement. Et je ne sais pas, l'accord, on l'a déjà fait depuis 2023. On continuera à rechercher le consensus avec nos partenaires, les autres partenaires de l'opposition. Mais ça donnera ce que ça donnera pour tout le monde. Ça, je persiste, je signe et j'appuie. Voyez-vous dans cette disposition un recul démocratique ou un simple durcissement stratégique du jeu politique? Non, c'est un véritable recul démocratique, un véritable, parce qu'on a supprimé les alliances de partis. Et accord de gouvernance, c'est un jeu de mots. Non, c'est un véritable recul démocratique. Bon. Les princes du moment, les tenants du pouvoir du moment ont choisi d'oublier le consensus de la conférence nationale. Nous y avançons. Nous en sortirons tous
bien où nous allons tous payer les frais. Mais quand on se rappelle de certains propos tenus par vos collègues du camp adverse après le rejet de la révision de la Constitution et du Code électoral désormais verrouillé, l'opposition ne court-elle pas dans le piège de la mouvance? Ceux qui ont raconté ces balivernes ne pensaient pas qu'ils seraient pris à leur propre piège. Et nous y voici. Nous, on n'a pas grand regret parce qu'on sait que c'est des gens qui voulaient nous conduire à l'abattoir, mais nous les tenons par la ceinture. Comment les tenez-vous? Oui, mais les 20% s'appliquent à tout le monde. Moi, je ne les vois pas avoir 20% dans la 8e. C'est faux. Quelles que soient les tricheries, quelles que soient les manœuvres, ils n'auront pas 20% dans la 8e. Et à part la 8e, il y en a encore bien d'autres de circonscriptions. Bien sûr, même la 16e. Ils ne sont représentés par rien à la 16e. Mais nous sommes au pied du mur. Nous allons survivre ensemble ou périr ensemble. Voilà. À moins de 3 mois du dépôt des candidatures pour la présidentielle de 2026, un silence total s'observe au niveau de la mouvance comme de l'opposition. L'opposition suit-elle le rythme de la mouvance à cette allure? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez que l'opposition est le maillon, je dirais, faible de la chaîne politique. Vous sortez un candidat aujourd'hui, on va trouver qu'il a un redressement fiscal de 40 milliards. On réfléchit à tout ça. Et eux-mêmes, ils n'ont pas le courage de le sortir. Ils attendent qu'on leur donne un nom ou qu'ils acclament. Donc la classe politique aujourd'hui, c'est regrettable, n'est plus ce qu'elle était et ce que la conférence nationale a recommandé. Mais nous ne reculerons pas, madame. Autre question de curiosité, honorable Arossi, quelles sont les attentes de l'opposition du parti PRD qui est aujourd'hui en fusion avec l'UPR? Bon, nous, notre souhait, c'est de reprendre les électeurs du PRD. C'est notre souhait. Quand les gens disent que Mbeki, il partira, il n'emportera rien, il se trompe. Mbeki est une icône. Mbeki est un monument de la politique dans l'Ouémé. Et quelles que soient les circonstances, nous on sait que nous, on lui fait la cour. On lui fait la cour. Je n'ai pas personnellement rendu visite. Mbeki ne sera pas son rôle dans ce qui arrive ne sera pas nul. Les gens pensent que en disant que Mbeki va partir avec un air vide, c'est faux. C'est faux. Comme dit le vieux sage de Port-Nouveau, à qui on a demandé pour qui on vote en 2026, il a dit, je vous le traduis en goût, Mbeki Okoué. Donc, ça veut dire que Mbeki, nous, on en a besoin. Et on va tout faire pour que, à défaut d'être lui-même là, à encadrer, qu'il nous lâche ses lieutenants, ça ne sera pas inutile. Il est clair que le Parti Les Démocrates a besoin des électeurs du PRD, mais est-ce que le patriarche Adrien Mbeki est prêt à libérer ou est prêt à se rallier au Parti Les Démocrates pour les prochaines échéances? Mais les discussions sont en cours. En politique, on ne se jette pas dans les bras d'Orphée sans motif et pour rien. Les discussions sont en cours et avec la haute direction du parti, comme le disent les gens de l'UP parce que je ne sais plus s'il y a encore le R, mais je souhaite que ça aboutisse à de bons résultats pour notre cause commune. Vous avez quand même les signes d'un bon résultat. Pardon? Vous avez quand même les signes annonciateurs d'un bon résultat.
Ah, bien sûr, bien sûr. Cette sortie médiatique oriente un peu ses intentions. Et nous voulons en profiter à fond. Voilà. Le Parti des démocrates a-t-il déjà choisi son duo candidat? Est-ce un duo mixte? Pas encore. Tous les schémas sont sur la table et dans les prochains jours, on va le révéler. Les schémas sont sur la table, donc le candidat n'est pas encore connu au sein du parti. Pas encore. Il y a des propositions dont on discute et dans les prochains jours, on les révélera au grand jour. Alors, croyez-vous que nous sommes dans une nouvelle république, honorable Arossi, depuis les dernières modifications opérées dans la Constitution? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit dans une nouvelle république. Je prête la bonne foi au chef de l'État qui annonce à grand renfort de publicité son départ en 2026. Je lui prête la bonne foi. Donc, vous ne le croyez pas encore? On n'est pas dans une nouvelle république. Bon, maintenant, les gens font du forcing partout. Ils vont attraper des web activistes à droite, à gauche, contrairement à la loi. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils disent qu'on est dans une nouvelle république. On va combattre cette république. On va la combattre. Dans un soulèvement, si jamais on disait qu'on se retrouve dans une nouvelle république au Bénin. Vous avez parlé de soulèvement? Oui. Oh, est-ce qu'on ira jusque-là avant de casser ça? Non. Jusqu'où irait-on alors? Oh, on va utiliser les médias, on va utiliser les moyens légaux. Bon, c'est pas extraordinaire. Le soulèvement est un moyen légal, on va l'utiliser. Mais on n'est pas le parti Les Démocrates dont l'insigne, dont tout est la flamme, ne brûlera pas le pays. Le pays va rester, être reconstruit et transmis avec les valeurs aux générations à venir. Alors, honorable Basile Arossi, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'appeler à l'apaisement pour que la politique n'enflamme pas le pays. J'en appelle au gouvernement pour qu'on se dise le pays a été géré avec sagesse pour leur permettre d'arriver. Parce que le président Yahi Boni a soutenu un candidat qui n'est pas passé. Il a passé la main de façon très pacifique à son successeur. Je souhaite que cette tradition soit respectée. Une dernière question, c'est vrai que je viens juste de demander votre mot de fin, honorable. Et quand vous voyez un peu la gouvernance actuelle, quand vous voyez le chef de l'État dans ses actions et les idéologies qu'il mène, est-ce que vous le voyez comme un président prêt à partir? Prêt à partir, vous dites? Oui. Oh, bien sûr, moi, je lui prête la bonne foi. Je lui prête la bonne foi. Bon, maintenant, la déception fait partie du monde des humains. Je lui prête bonne foi, je le lui souhaite d'ailleurs pour qu'il s'en aille, mais seulement comme tous les régimes, il doit chercher à positionner de ses poulains pour protéger ses arrières. Ça là, c'est humain aussi. Mais à nous de nous battre pour empêcher que tout cela se réalise. Merci à vous, Basile Arossi. Vous êtes député du Parti Les Démocrates, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci pour votre disponibilité. C'est moi, madame. Cette émission se poursuit toujours. Mesdames et messieurs, nous allons à présent retrouver Anselme Orisha dans la revue de presse de ce mercredi 16 juillet 2025.
Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. La visite officielle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye au Bénin occupe la une des journaux ce mercredi. La Guérite, 109, La Nation, Fraternité, La Nouvelle Tribune, Adiaché News, Décryptage Info, Bénin Intelligent, L'Emblème du Jour, Les 4 Vérités, Matin Libre et L'Informateur informent que le président Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Cotonou depuis hier mardi dans l'après-midi. Un déplacement placé sous le signe du raffermissement des relations bilatérales afin de consolider les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, fait savoir Matin Libre. Accueilli à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti, le chef de l'État sénégalais a été reçu en tête-à-tête par son homologue béninois Patrice Talon. Les échanges ont permis d'aborder de nombreux sujets d'intérêt commun, rapportent les parutions. Les 4 vérités nous donnent l'essentiel du tête-à-tête entre Diomaye Faye et Talon. Selon le journal, les deux chefs d'État se sont accordés pour opérer des réformes au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO. Cotonou et Dakar, une vision, s'exclame l'Informateur. Pour le quotidien 109, Talon et Faye se donnent la main non seulement pour le renforcement des relations bilatérales, mais aussi pour des réformes institutionnelles sous-régionales. Adiaché News, quant à lui, note un dialogue franc Patrice Talon et son hôte. Les échanges autour de la situation sécuritaire dans la sous-région ont été l'occasion pour le président sénégalais d'exprimer sa proximité affective au peuple béninois pour les événements malheureux survenus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, souligne le journal du service public. De toute évidence, on note La Nation, cette visite du président Diomaye Faye au Bénin s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre Dakar et Cotonou sur fond de recomposition des équilibres diplomatiques en Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, la Guérite note une panique dans le rang des exilés politiques à la suite des arrestations de Steve Amoussou et Komlan Hugo Sosukwe. À en croire le journal, qu'il soit aussi bien de l'opposition que de la mouvance, mais en disgrâce avec le pouvoir en exil, c'est désormais la grosse frayeur. Ce constat fait remarquer la Guérite intervient à la suite des interpellations de ces deux jeunes cyberactivistes connus pour être très critiques et dont les méthodes de leur arrestation continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le journal en veut pour preuve le silence de la diaspora politique, car note-t-il aucune réaction officielle n'est venue d'elle depuis vendredi, jour où la nouvelle de l'arrestation à Abidjan du journaliste et web activiste Hugo Komlan Sosukwe s'est répandue. Une posture contraire à celle à laquelle l'opinion était habituée, fait constater mon confrère. Il y a quelques mois, quand Steve Amoussou a été arrêté à Lomé et conduit de force à Cotonou, certains de ces exilés avaient promptement donné de la voix, rappelle le journal d'Akonaboué. Il est donc évident que dans la tête de chacun des acteurs politiques en exil, l'on se rend compte que la distance n'est plus pour autant une garantie pour prétendre être à l'abri d'une arrestation soudaine. Dans leur rang, des questionnements taraudent sans doute les esprits, souligne la Guérite. Alors, après Steve Amoussou et Komlan Hugo Sosukwe, à qui le tour pourrait-il être surtout en cette veille des élections générales de 2026, se demande l'apparition. Parlant justement des élections générales de 2026, Matin Libre s'intéresse au choix des Talons pour la présidentielle de 2026. Qui sera son dauphin et quel sera son profil? Un politique ou un technocrate, cherche à savoir le journal. À moins d'un an de son passage de témoin à son successeur, surtout que sa volonté résolue est que le prochain locataire de la Marina soit de son camp, la piste d'un technocrate devient de plus en plus sérieuse, analyse mon confrère. Le journal part du constat selon lequel, à plusieurs reprises, après le départ d'un de ses ministres du gouvernement, Patrice Talon a restructuré des ministères en fusionnant des domaines connexes. Cette option technique accentuée par l'intérim permet un fonctionnement administratif sans trop bouleverser l'appareil exécutif, souligne Matin Libre. Alors, au nom de la continuité de ces réformes, du maintien du rythme de ces projets qui ne seront pas finis avant son départ et de sa volonté de préserver les avancées, Patrice Talon pourrait miser sur un profil de technocrate plutôt que politique, note mon confrère. Et si c'est un technocrate qui intègre ces plans, qui pour rafler la mise se demande l'apparition. En tout cas, même si tel est son choix de miser sur un technocrate, lui qui sait maîtriser son personnel politique saura maintenir la dynamique politique et la confiance mutuelle sans créer de tensions partisanes en cette veille d'échéance électorale, souligne Matin Libre. Ce qui est sûr, le 12 octobre 2025 n'est plus loin. On finira par le connaître conformément à la date convenue par la mouvance présidentielle pour dévoiler son duo, conclut le journal. Triste nouvelle pour terminer cette revue de presse, le corps sans vie d'un jeune homme, la trentaine environ, a été découvert pendu à un arbre derrière le collège d'enseignement général 1 de Materi, rapporte Matin Libre. Certains témoignages font état de ce que le drame se serait produit du lundi 14 juillet au mardi 15 juillet 2025.
Les mêmes sources renseignent que la découverte a été faite au petit matin du mardi 15 juillet 2025, non loin de la maison familiale, renseigne le journal. Pour l'heure, les motivations de cet acte qui a plongé la commune dans la tristesse ne sont pas encore connues, précise l'apparition. Mais la victime ne présentait aucun signe apparent d'une quelconque détresse, note le quotidien. Une enquête est par ailleurs ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame, renseigne Matin Libre. En attendant les résultats de l'enquête, nous on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre numéro de revue de presse. Merci de nous avoir suivis. À demain. Et voici la dernière ligne droite de cette émission. Mesdames et messieurs, la citation du jour. Chers amis internautes, ne doutez jamais de votre potentiel. Chaque pas que vous faites, même petit, vous rapproche de votre but. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro de votre émission. Portez-vous bien.